Dimanche, le 10, je regarde mes notes parce qu'avec le changement d'heure, je suis tout mêlé. J'espère que vous allez bien. À droite. Hein? On est parti à un moment donné vers la gauche, des années Trudeau. On s'en va vers la droite. Il y a un autre pays qui est en train de tourner à droite. On va parler de ça. Retrouver, et ça c'est intéressant, retrouver grâce à l'intelligence artificielle 30 ans plus tard avec une photo. Très, très, très intéressant. Je vais vous montrer ça. Wegovy, il y a d'autres bienfaits. Les itinérants à Gatineau. Je suis passé par Gatineau en revenant de Toronto. Et ce que j'ai vu, j'ai pas trouvé ça beau. Je vais vous en parler. Valérie Plante qui se commande un sondage. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je vais vous parler d'un journal de 1951. Comment je choisis l'année et qu'est-ce qui se passe en 1951? Un fonds sur les lingots d'or, intéressant. Le luxe va bien, working from home, l'emploi. Et finalement, est-ce que vous cherchez un site pour tromper votre conjoint ou votre conjointe? J'ai même le conjoint idéal pour vous. Tromper, là. Il y a des sites pour tout, hein. Fait qu'il y a un site où ce que vous pouvez tromper votre conjoint ou votre conjointe en toute discrétion. Hein? À droite. On a eu Trudeau ici, hein, qui se voulait de centre. Finalement, on s'est rendu compte qu'il était plus à gauche que l'NPD. En Nouvelle-Zélande, on avait tourné à gauche, on retourne à droite. Il y a le mouvement Trumpiste aux États-Unis. Ici, on va avoir probablement Poilievre. En Hongrie, un extrême droite. En Argentine, la droite. Hein? La gauche, on a voulu être de gauche. Moi, je me considère encore, là, pour ceux qui pensent que je suis un gars de droite à l'infini. Non, je suis un gars de centre. Économiquement, je suis de droite, totalement. Contre les subventions. Contre quoi d'autre? Je me lis. Contre les subventions et le protectionnisme, hein, à l'extrême. Donc, pourtant, la droite, elle se veut protectionniste un peu plus. Pas moi. Moi, je veux m'ouvrir et ne pas avoir de barrière, limiter, hein, l'intervention de l'État, tout simplement. Éric Duhem est dans cette mouvance-là, sauf que c'est pas les deux. Et lui, il est resté dans les vaccins. Si vous voulez que je vous dise, il a perdu une belle opportunité. Il a décidé de miser sur le vaccin, puis ça donnera pas le résultat qu'il veut. Hein? Fait que oui, ça s'appelle le parti, au Portugal, ça s'appelle Chega, qui veut dire assez. Bon, j'ai oublié de parler de mon héros. J'espère qu'il ne me décevra pas. Hein? Milei Ravi de l'Argentine. Mais on voit quand même qu'il y a un gros mouvement vers la droite. Et la droite, malheureusement, vient aussi avec toutes sortes d'idées de coucou aussi. C'est malheureux, là. Ça peut pas juste être économique, ces idées-là. Ça vient aussi avec du racisme, malheureusement. Et ça, je suis pas du tout dans cette mouvance-là. Moi, c'est économiquement qui m'intéresse. Pas d'intervention de l'État, pas de quota, rien. Laissez les entrepreneurs faire leur job et coupons au maximum. Bien entendu, coupons dans les programmes provinciaux fédéraux qu'on a aussi. Donc, à surveiller. Est-ce qu'il va rentrer au pouvoir? Probablement pas. Mais on peut voir que ça pousse. Hein? Ça pousse de plus en plus. Hey, ça, c'est intéressant. Regardez ça. Il y a un site qui s'appelle PIMEYES. PIMEYES. Ça serait intéressant que les madames qui se font avoir par ou les messieurs qui pensent qu'ils ont l'amour au bout de WhatsApp ou de n'importe quoi pour se faire avoir, parce qu'encore cette semaine, il y a une dame qui s'est fait avoir de 50 000 $. Elle a donné de l'argent à cette personne-là qui est à l'écran, mais qui n'est pas moi. Là, c'est moi, là. Mais dans le fond, vous pouvez l'essayer, ça s'appelle pimeyes.com. Vous pouvez même mettre une photo de vous étant plus jeune et il va probablement vous retrouver. Donc là, moi, j'ai mis une photo de moi normale d'aujourd'hui avec mon téléphone. Et c'est bien moi qui est sorti partout. Hein? Vraiment moi qui est sorti d'un peu partout. Mais ça serait bon pour ceux qui se font avoir de penser à utiliser ça. Hein? Avant d'envoyer de l'argent, là, de vérifier, de regarder, c'est vraiment moi partout. Là. Ce qui il y a peut-être des places où que je pourrais voir que
je suis sur un site bizarre. Je ne le sais pas, je n'ai pas checké. Il y a un gars qui a mis une photo d'une personne, une criminelle endurcie allemande, d'une vieille photo de 30 ans. Puis il l'a retrouvé grâce à ça. C'est l'intelligence artificielle qui est utilisée derrière ça. Donc, intéressant. Mettons que je clique sur une photo. Go to this website. Perform. Intéressant. Donc, vous pouvez vous tester, voir si vous n'êtes pas sur un site que vous ne voulez pas être ou si quelqu'un utilise votre photo. Donc, c'est intéressant. On a retrouvé avec l'intelligence artificielle. Donc, je vais essayer, là, je l'ai fait vite fait, mais je vais le réessayer quand même avec une photo de moi, un peu plus jeune, s'il est capable de me trouver. Ça serait fantastique. Hein? Donc, utilisez ça. Avant d'envoyer une scène à quelqu'un, utilisez ça, voir si la personne que vous pensez qui est votre amoureux, c'est bien lui. La madame, elle se serait sauvée 50 000 $ US. Hein? Hey, Wegovy, qui appartient à Nordisk Novo, a des bienfaits, bien entendu, c'est un peu comme l'Ozempic, hein, a des bienfaits sur le diabète, sur le poids, et là, vient d'être approuvé pour les problèmes cardiaques. Aussi, mais là, je ne sais pas si, des fois, il faut faire attention avec ça, au point de vue des lobbies. Hein. Donc, mais Wegovy vient d'être autorisé pour les problèmes cardiaques. L'affaire, c'est que ça coûte 1250 $ par mois, ça. Hein? Donc, c'est très, très cher, et on va le voir dans les prochaines années. Il y a Eli Lilly qui en a aussi, ces genres de pilules-là. Il y en a un autre que je vous ai présenté la semaine passée que je ne me souviens pas. VRX, c'est ça la compagnie? Regardez, pendant que je suis là. Donc là, c'est Eli Lilly qui n'a pas annoncé et c'est Nordisk Novo. Nordisk Novo monte et Eli Lilly descend. Ça, c'est comme deux en compétition un peu. Et l'autre, c'est VKTX. Viking, c'est ça, eux autres qui ont annoncé le 26 février, qui avait passé un deuxième test. Donc là, ça se stabilise. Donc, il y a plusieurs appelés, parce que là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais définitivement, l'embonpoint et les problèmes cardiaques de haute pression vont faire partie de notre quotidien au point de vue financier, bien entendu, ceux qui le dépensent, au point de vue investisseurs, ceux qui investissent. Hein? Donc, très intéressant. En revenant de Toronto, je suis passé par Gatineau. Secteur Hall, ça m'énerve de dire secteur Hall, vous avez aucune idée. Je suis passé à côté de l'aréna Bob Gartin, puis c'est Alexis, j'étais avec Alexis, mon gars, qui me dit, papa, regarde donc à côté, c'est quoi cette affaire-là? Il y avait des tentes, mais des tentes, partout. C'était sale, c'était crotté. Pour moi, l'itinérance, c'est les grandes villes. Hein? J'habite Montréal, donc c'était là. J'en avais entendu parler de Gatineau qu'il y en avait, mais de le voir, c'est pas chic. Hein? C'est tout un problème d'itinérance depuis la pandémie, surtout ça a explosé. Là. C'est vraiment, vraiment un gros problème. C'est pas de place à aller là. Et pourtant, c'est mon enfance, aller voir les Olympiques de Hall à cet endroit. Mais je sais qu'ils ont changé l'aréna, là. Mais quand même, hein? Triste de voir tout ça. Très triste. Allez, au Québec, la presse annonce que Valérie Plante s'est fait faire un sondage. Mon nom n'est pas là, puis c'est bien correct. Là. Pas peur de moi, elle ne me connaît pas. mais j'ai vu des noms intéressants. Ouais, ça fait faire un sondage, voir ça va être qui mes adversaires. Hein? Tu sais, quand tu dépenses de l'argent pour rien faire, c'est la firme Léger qui va le faire. Combien vous pensez que ça va coûter? Ça? 10 000, 15 000, 50 000? Hein? Ben, elle s'en fout. Hein? Elle a de l'argent. C'est notre argent, d'ailleurs. Mais les noms qui sont sortis, Alexandre Taillefer, Simonac. Alexandre Taillefer ne va pas se présenter maire de Montréal. Ça se pourrait, mais serait-tu bon? Je sais pas. Colin. Je sais pas. Pense pas. Pablo Rodriguez, très intéressant, hein? Ministre patrimoine ou des transports, là, un des deux. Il se promène entre les deux depuis qu'il est au fédéral. Très sympathique. Pablo, là, je l'aime beaucoup, cette personne-là. Est-ce qu'il est trop de gauche? Est-ce qu'il a viré trop à gauche avec Trudeau puis il serait un bon maire pour remettre Montréal sur les rails? C'est ça qui me fait peur dans son cas. Mais au point de vue charisme, au point de vue gars qui connaît le terrain, vient de Pointe-aux-Trembles. Là. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Il y a Mélanie Joly, parce que ça, on peut le voir, là, Trudeau va perdre. Donc, les gros noms, à un moment donné, vont pas rester
dans l'opposition. Donc, pour eux, idéalement, là, si je prends comme Pablo puis Mélanie Joly, ça prendrait presque une élection précipitée. Il faudrait que des gouvernements libéraux soient défaits pour que ces gens-là deviennent des candidats sérieux. Ils ne pourront pas partir en mi-chemin, là. Donc, ça reste, c'est ça leur plus gros problème dans ces deux cas-là. Je choisirais plus Pablo, par contre, avant Mélanie. J'aurais l'impression que Mélanie, on aurait une copie conforme de Valérie Plante. Il y a Sophie Brochu, potentiellement. Peut-être qu'elle aurait du sens. Hein? Peut-être qu'elle aurait du sens. Michel Leblanc, qui joue au gars, j'ai vu mon nom circuler, parce que c'est lui qui le fait circuler, le gars de la communauté urbaine, la Chambre de commerce. Aucune confiance en ce gars-là. Non, merci. Anglade, s'il te plaît. Hein? Pense qu'elle est assez démolie par tout ce qui est passé, qu'on n'a pas besoin. Elle est certainement bonne dans quelque chose, mais pas dans la gestion et la direction d'un gouvernement, en tout cas, ou d'une mère. Donc, mes préférés à date, là, Pablo, Sophie Brochu. Sophie Brochu, j'ai des doutes. Hein? On la met sur un piédestal, surtout parce que c'est une femme, mais elle n'a pas livré grand-chose, malheureusement. Il faut voir. Elle a eu des postes de gestion là, exceptionnels. Une femme exceptionnelle, pareil. Mais elle n'a jamais resté assez longtemps pour qu'on puisse la juger sur sa capacité, de rester. Est-ce qu'elle a le goût de rester? Parce qu'elle est passée en coup de vent à Hydro-Québec. Elle n'a pas été capable de s'entendre avec Pierre Fitzgibbon. Elle n'est pas restée longtemps non plus chez Énergie. Donc, tout le talent, je ne sais pas, un peu comme Manon Brouillette de Vidéotron, hein, qui est allée à Virgin. Donc, des gens qui restent pas longtemps dans des jobs, là, j'ai l'homme de femmes, là, mais il y a des hommes aussi, là, ça m'inspire jamais confiance, ce genre de personnes-là. Hein? Les agriculteurs, un sondage de l'UPA qui disait il faut faire quelque chose, il n'y a pas de jeunes qui se lancent en agriculture, c'est juste des vieux, la moyenne d'âge est de 55 ans, donc je suis, un petit peu plus vieux, 56, bientôt 57. Mais il y a une raison pourquoi que les agriculteurs se lancent pas en affaires. Hein? On se lance pas en agriculture, ça coûte cher. Acheter une terre et des équipements, ça coûte cher. Et l'UPA peut bien se blâmer eux autres mêmes. Là. L'UPA veut juste parler de la gestion de l'offre. That's it, that's all. Des grains, la gestion de l'offre, ou même la sériculture. Regardez la sériculture. Je vais vous montrer des vidéos en fin de semaine. Puis il y a des gens critiques. Hein? Puis la même chose quand je vous montre ma machine d'huile. Ah, c'est pas plus gros que ça. Vous savez que tous les équipements que j'ai, ça coûte cher. Ça coûte, au total, j'en ai des millions. Hein? J'essaie de minimiser mes dettes. J'ai pas de subvention et je fais attention à mon argent. Mais tout ça coûte cher. Juste la cabane à sucre, on parle d'un investissement plus dans le bois. On doit frôler le 300 000. Qui peut acheter une terre, mettre 300 000 $, ne pas avoir de quota pour vendre du sirop d'érable? Hein? Ben, tu le vois que c'est pas si simple que ça, attirer la jeunesse. Hein? Parce que faut faire de l'agriculture différente. Les jeunes qui se lancent en affaires doivent penser différemment. Faut que tu commences plus petit. Comment tu peux commencer plus petit? Ben, peut-être en faisant de l'ail noir, comme je fais. Hein? Ça prend pas beaucoup de terrain. Et là, l'ail noir, tu le transformes. Comment on fait en épices? Il faut changer la mentalité d'attirer des jeunes en agriculture. Au lieu de montrer les quotas de lait, les quotas de volaille, les quotas de sirop d'érable, c'est plus que ça l'agriculture. Mais moi, je suis vu comme une espèce de clown dans le scénario et pourtant, mes affaires fonctionnent. Mais je m'occupe des clients. Je suis en face des clients, je leur parle aux clients constamment. Et ça, l'UPA ne le mentionne pas, de faire de l'agriculture différente. Pour eux autres, ils ont un moule, puis il faut pousser là-dedans. Mais on peut le voir, hein, c'est une clientèle qui vieillit de plus en plus. Donc, ce qui veut dire que quand ils vont vendre, ben ils vont vendre à qui? À ceux qui ont de l'argent. Donc, on ne règle pas le problème. Les terres coûtent de plus en plus cher alors qu'on pourrait le faire en morcelant les terres, tout simplement. Il y a des bouts de terre, mettons, que je n'utiliserai pas ici. Ça ne me tente pas de les vendre, là. Mais je pourrais en vendre ou je pourrais en louer à des jeunes qui voudraient. Je l'ai fait. Je l'ai même pas loué. J'y ai prêté. Regarde, utilise-le. J'ai un bout de terrain qui est certifié bio. Il y avait une jeune qui voulait se lancer en affaires. Puis je dis, ben, regarde, si tu achètes la maison, moi, je te prête le terrain. La seule chose que je demande, c'est que ça traîne pas. That's it. Hein? Puis, ben, elle a trouvé un chum, mais elle a déménagé, elle a arrêté son trip de faire des légumes en serre. Mais c'était intéressant. Elle était jeune, hein? Eliane, qu'elle s'appelait. Ben, elle s'appelle encore. Là.
On s'en va en 1951. Moi, comment que je choisis mes années, c'est au pif. Hein? Je me promène un peu partout entre les années 2000, 80, 90, 1800, parce que ça a commencé en 1884, la presse. Des fois, je vais voir le dimanche matin, ça fait longtemps que je n'ai pas été le voir. Il y a toutes sortes d'autres journaux que je peux regarder. Mais je me promène. Là, aujourd'hui, je suis en 1951. Et ce qui est un samedi. Et ce que je remarque, il y a de la pub partout. T'sais, on peut voir que les journaux, qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui, hein? Les journaux qui ont un petit peu moins de pub, que là, c'était des infopubs partout, là. Mais une qui a retenu mon attention, c'est les enfants aiment prendre du Castoria. Castoria, le laxatif préparé spécialement pour eux. Extra doux, ne contient aucune drogue après, ne détraquera pas l'estomac délicat des petits. On ne lira pas au complet, mais ce que j'aime, c'est le mot détraquer l'estomac. Mais regardez, on se promène un peu. Il y a Laure Hurtaud qui dit de nouveaux têtes donnent un blanchissage éblouissant sans rinçage. Et pourtant, on est en 1951. On a dû avoir, depuis ce temps-là, 150 versions améliorées du Tide. Hein? Faites votre choix des cornflakes. C'est les petites boîtes de cornflakes. C'est intéressant. Hein? Il y avait les Raisin Bran, les Pep. On ne connaît pas les Bran Flakes, cornflakes, Rice Krispies. Très intéressant. Regardez, c'est juste la pub. C'est juste la pub. Tarzan. Ah, une bande dessinée de Tarzan. Cire nouvelle découverte par Johnson. Pride cire les meubles. Un produit de fabricant de la cire Johnson. Apportez-en chez vous une bouteille. Jamais rien à donner au bois un tel éclat. Sans frottage. On ne frotte pas. Un estomac détraqué vous cause un sommeil agité. Il y a Philips aussi. Il y avait beaucoup le 10 mars 1951 des estomacs détraqués. Hein? Mais c'est comme ça que ça s'est passé en 1951. Hein? C'était de la pub et des estomacs détraqués. Ça va en finance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était-tu un lendemain de Pâques? Pâques n'était pas si dans ce temps-là. Hein? L'emploi fait du surplace au Québec, mais aux États-Unis aussi, un peu partout. Et le taux de chômage monte un petit peu, mais c'est ça que les banques centrales veulent. Donc, c'est une maudite bonne nouvelle si on veut avoir des taux d'intérêt qui vont baisser éventuellement. Donc, le taux de chômage a monté à 4,7. Il est à 4,1 il y a un an. Donc, c'est pas dramatique du tout. Le Québec a créé 8800 nouveaux emplois, ce qui est pas beaucoup, là, contre 7500 perdus. Donc, au net, on a 1300 nouveaux emplois au Québec. Là, je ne sais pas si c'est des grands emplois, mais bon, il y en a quand même une couple de perdus. C'est ça qu'on veut. Malheureusement, vous ne voulez pas tomber dans la catégorie chômage, là, je comprends ça, là. Mais c'est ça qui est la recherche. On va faire augmenter le chômage un peu, réduire les dépenses un peu là, pour que l'inflation descende. Elle descend l'inflation, mais le rythme est de 2. Et on va voir dans les prochains mois ce qui va se passer. Aux États-Unis, c'est la même chose. C'est la même chose en Amérique du Nord, tout simplement. Hein? Parlant de... Je ne veux même pas en parlant de chômage. Si tu avais tout mis jeudi tes billes dans Nvidia, tu as mangé une volée en tabarnouche vendredi parce que ça a baissé de beaucoup. 130 milliards US de perdus, mais je vous l'ai montré hier, puis je vais vous le remontrer encore. Il n'y a pas de panique. Hein? Il n'y a pas de panique à avoir avec Nvidia. Ben, ça valait 900, ça a monté jusqu'à 960 pour tomber à 851, donc 100 piastres de moins entre le haut et le bas en 2 jours. Donc, ça a tombé de 50 piastres par jour. Mais regardez la progression, ça n'avait aucun sens. C'était non-stop. Donc, ça fait du bien. Des prises de profit, prise de conscience aussi. Et c'est ça que la bourse a souvent besoin, que les gens se calment un peu les nerfs, parce que j'aime mieux que ça plante un petit peu. Ça calme les ardeurs de tout le monde. Puis après ça, on peut repartir sur des nouvelles bases. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de stock split, puis de split stock. Et je vais vous en montrer un. Je regarde régulièrement. Là, quand mon portefeuille va bien, je vais le voir. Et je suis dans ce fonds-là qui s'appelle iShare Expanded Tech Sector ETF, IGM. Donc, c'est un peu comme le S&P 500, mais basé sur les compagnies techno surtout. Et je regarde et j'ai un certain nombre d'actions. Là, non, le prix
marche pas. Le nombre d'actions n'a pas bougé dans mon portefeuille, mais le nouveau prix, parce qu'ils ont fait un split stock le 7 mars, donc il n'est pas encore mis à jour, ils ont splitté pour 6 pour 1 parce que l'action coûtait cher. Donc, ils ont splitté de 6 pour 1, donc maintenant, ça vaut 85 et 55. Avant, ça valait, bon, c'est à peu près 500 $. Et j'ai fait comme, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien donné l'autorisation, j'avais averti les gens qui s'occupent de mon portefeuille, vous pouvez vendre, puis bouger. Celui-là, j'y tiens. Je veux pas qu'on y touche. J'ai confiance en lui. Là, je dis, ils n'en ont pas vendu sans me le dire. J'étais un peu en maudit en me levant samedi matin puis regarder ça. Mais non, c'est juste qu'il a splitté. C'est juste le nombre d'actions qui n'a pas encore été reflété dans mon portefeuille. Donc, au lieu d'en avoir un certain nombre, je vais en avoir un certain nombre fois 6. Fait que, voilà. Hein. Il y a un nouveau fonds. Il n'est pas encore listé, qui est sorti vendredi. Très intéressant parce que le prix de l'or continue de monter. Il y a un engouement vers le prix de l'or pour valeur refuge. Hein. Est-ce qu'elle va jouer vraiment sa valeur refuge? Mais regardez comment ça monte en flèche. Le prix de l'or, ben, il y a un fonds, BMO. Vous savez que je travaille avec BMO. Je sais que ça fait bizarre parce que je suis avec la Banque Royale aussi. Mais BMO m'approche régulièrement pour que je parle de leur fonds parce que maintenant, investir à la bourse directement, c'est un peu complexe. Et pourquoi ne pas investir dans les fonds? Donc, au lieu d'acheter de l'or, un peu comme vous avez fait, ceux qui ont acheté chez Costco, hein, il y a les ventes chez Costco des plaquettes d'or ont augmenté beaucoup. C'est le fun de peut-être l'avoir. Mais ici, regardez, il y a un nouveau fonds qui vient juste d'ouvrir qui s'appelle ZGLD, donc il est flambant neuf. Hein. Il n'y a aucune donnée, il y a à peine 2,5 millions dedans, ce qui est vraiment, mais vraiment rien. Il y a des frais de gestion minimes de 0,20%. Donc, là, ce que tu fais avec ce fonds-là, c'est qu'il achète de l'or physique, des lingots. Il est stock dans un endroit. Diversification du portefeuille grâce à l'or physique. C'est vraiment de l'or qu'ils vont stocker dans leur voûte, probablement. Donc, ils l'achètent pour toi, mais au lieu d'acheter un lingot qui peut coûter 2100 $ US, ben, tu peux en acheter une part pour 30 $. C'est commun. Souvent dans l'or aussi, l'ART, je vous l'avais montré, mais là, tu peux le faire dans l'or. Donc, au lieu d'acheter un lingot, ben, tu peux acheter une partie de lingot. En échange, ben, des frais de gestion de 0,2%. Donc, un petit peu plus simple, acheter ça. Si vous croyez que l'or va continuer à monter, ça, je ne peux pas vous le dire, j'ai aucune idée, je trouve ça cher, mais peut-être qu'il va valoir 10 000 l'once à un moment donné, puis on va dire que c'était pas cher à 2 000, il n'y a personne qui peut vraiment le savoir. Hein? Alors, on reste dans les graphiques, et je vous montre maintenant Prada. Autour de Prada, d'augmenter dans le luxe, hein, Burberry fait moins bien, mais tout le grand luxe, Louis Vuitton, Hermès, Prada, ça va bien, ça va très bien. En Chine, entre autres, donc une augmentation, ben, ils ont rapporté leurs données et ils ont gagné 3 milliards en valorisation boursière, une augmentation de 14% quand même. Hein. J'en ai pas, puis ils ne sont pas transigés ici, fait que je les suis pas. Je pense qu'ils sont transigés à la bourse de Hong Kong, le groupe Prada, d'après ce que je comprends. The Holding Company, il y a Miu Miu, il y a un paquet d'affaires là-dedans. Donc, voilà, hein? C'est intéressant de le voir. Le luxe, moi, je comprends pas. J'ai déjà été fashion victime. Je ne le suis plus depuis longtemps, mais je ne comprends pas les gens qui ont juste des marques sur eux autres. Moi, je suis fier d'acheter du pas cher et d'avoir le corps pour le porter. C'est parce que des fois, tu vas avoir du luxe, mais si tu n'as pas le corps pour porter du Hermès ou du Louis Vuitton, Hermès, hein? C'est quand même. Hein? Fait que je m'entraîne à la place. Prendre du temps pour bien manger et mal dormir. Je sais. Working from home, travaillez-vous de la maison? Les statistiques aux États-Unis, on peut les extrapoler pour ici, en date d'aujourd'hui. Qui travaille de la maison? Bien, sur 115 millions de travailleurs aux États-Unis travaillent en personne. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'usines. Hein? C'est assez difficile. Moi-même, dans les cuisines ici, pas vraiment travailler de la maison. Là. Tu dis, ben, on va aller faire des gaufres chez nous un peu. Ça passe pas le MAPAC, on s'entend. Là. Fait que moi, c'est 100%, à part Marilyn, moi et Mathieu, tout le monde travaille ici. Là. 115 millions. Il y en a 14 millions de gens qui travaillent hybride et il y en a 15 millions qui travaillent fully remote.
Donc, quand même, c'est à peu près 10% de toute la masse, de tous les gens qui travaillent aux États-Unis. 10% sont hybrides, 10% sont totalement remote et il y en a 80% qui travaillent de la maison. Hein? Fait que, vous faites partie de quel groupe? Moi, si j'avais une entreprise au centre-ville, je favoriserais le travail hybride. Viens un peu, tu sais, rencontrons-nous, travaillons de la maison, travaillons après ça de la maison. Pas besoin de venir au bureau pour te mettre dans ton cubicule, mais à un moment donné, il faut se mettre ensemble pour faire du brainstorming. Ça, quand je dis à Marilyn, viens-t'en, on va faire du brainstorming. Je pense qu'elle a été dans trop d'entreprises où le mot brainstorming a été utilisé avant. Ça l'a fait capoter. Je fais exprès un petit peu. Des fois, je suis un petit peu tannant. Eh bien, c'est intéressant parce que je voulais un peu. OK, je l'ai. On est allé manger sur Laurier l'autre jour, Marilyn et moi, chez Henrietta, une place qu'on aime bien. Et je suis tombé sur ça, sur des fermes urbaines. Tu peux faire tes micro-pousses chez toi. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, je vais aller voir, je ne suis pas rentré encore. C'est très design. D'après moi, ça doit coûter très, très cher pour faire tes petites micro-pousses chez vous. Là. Je vais aller voir combien ça coûte, je vais vous en parler. Mais ils veulent bâtir une ferme urbaine. Mais là, ils sont dans les journaux, vous dites, là, on va voir si on a de l'argent, tu sais. Parce que ça prend de l'argent. Là. Ils veulent avoir des légumes, plus une pisciculture en ville. Et tu sais, l'agriculture doit évoluer. Hein? Eux autres, leur but, c'est d'être près des gens. Ce que je trouve fantastique. Hein? Parce que c'est ça que je dis que je fais. L'agriculture responsable. Donc, on est le plus près possible. Je ne suis pas bio à part certains secteurs de ma ferme. Mais je limite les pesticides où j'en utilise carrément pas. À moins que je sois vraiment, vraiment, vraiment obligé. Mais autrement, j'en utilise pas. Hein? Donc, c'est intéressant à suivre. Je vais aller voir ça pour vous, combien ça coûte, ce petit bidule-là, et de voir s'il va y avoir des fermes urbaines. Mais vous voyez, en Chine, il y a des fermes de porcs sur 26 étages. Là. On n'est pas rendu là à Montréal, bien entendu, mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, les porcs, ils vont jamais dehors. On pourrait faire un jeu de mots avec ça. Là. Ou les poules ne vont jamais dehors. Donc, si tu contrôles les odeurs, pourquoi venir en campagne? Pourquoi venir en campagne si on n'en a pas besoin? Donc, pas fou. Et finalement, il y a un site, bon, je ne peux pas m'inscrire parce que là, c'est au UK, là, en Angleterre, là. Mais un site qui s'appelle Illicit Encounter. Vous pouvez tromper votre conjointe. Vous allez vous inscrire là. Donc, il y a quand même, depuis l'ouverture du site, il y a 1,7 million de gens en Angleterre qui l'ont utilisé. Mais ils ont fait un sondage. Et selon le site de la femme qui cherche l'homme parfait là, pour tromper son mari, parce que c'est ça, ce site-là. Là. Donc, elle va chercher, en moyenne, là, sur ce site-là, elle va le chercher un homme de 52 ans. Il a un Audi, il mesure 5 et 11, il a les yeux verts, il porte des 10 et son signe astrologique, c'est vierge. Donc, c'est les caractéristiques. Ils veulent tromper, mais ils veulent savoir le signe astrologique et la longueur des pieds. Il n'y a pas d'autre longueur demandée. En tout cas, ils n'ont pas parlé dans le sondage. Les hommes, mettons là, que moi, je suis là-dessus, là, tu sais, m'inscris, puis je dis, oh, moi, je cherche une femme 44 ans. Donc, ça serait 44 ans. Elle doit mesurer 5 et 6. Elle a les yeux bleus. Elle est blonde, puis elle conduit une Toyota. Donc, les femmes veulent un gars qui conduit une Audi et les femmes, une Toyota. Hein, les hommes, on veut une femme qui conduit une Toyota. Et que c'est niaiseux. C'est niaiseux. C'est pour tromper. Laisse-la donc. Hein? Laisse-la donc. Ben, je peux dire ceci, moi. Mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.moi. Venez découvrir tout ce qu'on peut faire sur une ferme d'un petit vieux, parce que je fais à 56 ans, je fais partie des catégories des vieux agriculteurs, mais je fais de l'agriculture différente. Et si je peux inspirer des jeunes à se lancer petit, faut pas avoir peur d'être petit. Faut juste que tu fasses rire de toi, puis que tu t'en foutes un peu. Puis un jour, qui sait si ça va être grand. Ça va dépendre de toi, des clients, de la conjoncture économique, bien entendu. Mais il y a moyen de commencer petit en agriculture et être fier. Allez, bye, bonne journée.